Vous souhaitez acheter et vous vous posez plusieurs questions, eh bien vous avez frappé à la bonne porte, c'est pour votre bien, y répond Peter Oscarson. Bonjour. Bonjour Andrea. Bienvenue. Aujourd'hui, la question qui s'affiche à l'écran, quelles sont les bonnes questions à se poser pour l'achat d'un bien immobilier? Autrement dit, il faut savoir ce qu'on veut. C'est la première chose, c'est essentiel, c'est de savoir exactement ce qu'on recherche pour ne pas perdre de temps à nouveau. Connaître son financement, première chose, jusqu'à combien, quel est mon budget, où est-ce que j'ai envie d'être, quel type de bien j'ai besoin, parce qu'il y a le besoin, il y a l'envie, il y a les moyens. Et après, dès qu'on a déjà regroupé ce genre d'éléments, on peut commencer à chercher et identifier les biens qui peuvent correspondre. Ouais, j'imagine que les gens ont souvent tendance à agir au coup de cœur, mais tout ça, ça se réfléchit avant, ça se prépare, c'est ça? C'est un moment extrêmement important. On mêle le cœur et on mêle la tête. Donc effectivement, il y a le coup de cœur, mais c'est un coup de cœur qui a aussi un coût et il faut réfléchir et pas faire d'erreur au moment de choisir. Notamment, on pense à l'achat et quand on achète quelque chose, pensez aussi à la revente. Oui, quand on pense justement à ces questions financières, quelles sont les dépenses liées à l'achat d'un bien immobilier? Alors, l'achat d'un bien immobilier, il y a évidemment les frais d'achat, qu'on parle souvent des frais de notaire, mais les notaires ne prennent pas autant. Nous avons des droits de mutation à 3,3%, des frais de registre d'1%, et le notaire, évidemment, il aura des honoraires. Donc ça, c'est 5% qu'il faut prévoir en dessus du prix d'achat. Donc, une fois qu'on a signé ce contrat chez le notaire, oui. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à payer et qu'il faut prévoir justement dans son budget? Alors, ça dépend du bien. Alors, le bien en lui-même, s'il n'a pas besoin d'être rénové, donc quand on recherche un bien, effectivement, ça c'est aussi des choses à entrevoir. Est-ce qu'il faut faire des travaux ou autre? Alors il y a des budgets à prévoir dans ça. Mais au niveau de l'achat en lui-même, non, vous avez pour l'instant juste les frais d'achat en plus du bien. Des questions liées justement aux finances. Est-ce qu'avant de visiter un bien, on doit se renseigner peut-être sur le quartier et les environs? Essentiel. On connaît là, on sait ce qu'on dit, situation. Donc ça, c'est vraiment la base même du bien pour des raisons, de valeur de bien, pour la revente, le futur, et surtout par rapport à ses besoins. On a des enfants, est-ce qu'on veut un quartier avec des enfants? On n'en a pas, on ne veut pas. Est-ce qu'on doit être proche des commodités, des transports? Est-ce qu'on a une voiture? On en a deux. Vous voyez, tout ça, chaque personne, chaque vie est individuelle, comme un bien immobilier. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de paramètres qu'il faut savoir conjuguer ensemble pour avoir le bien idéal, entre guillemets, s'il existe. Avoir le bien idéal accompagné par des professionnels. Peter Oscarson, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt à la maison pour un prochain épisode de C'est pour votre bien.